Si l'on devait résumer ce qui a été dit depuis le début des interventions, on s'y perd un peu, mais je vais essayer d'avoir une position un petit peu cohérente. Nous serions des dogmatiques forcenés pour avoir voulu en 2016 créer une société d'investissement propriétaire de l'outil naval et n'avoir voulu cela que par esprit chevaleresque, souhaiter que les bateaux traversent la mer arborant un pavillon frappé à la tête de mort. Donc, dogme uniquement. Et puis, aujourd'hui, nous proposons une solution qui a évolué sans perdre de vue, je rassure Jean-Martin Mondologne, les objectifs initiaux. Je crois qu'il peut me croire quand je lui affirme que je perds rarement mes objectifs initiaux. Au gré des vicissitudes, les choses peuvent évoluer, mais le cap reste constant. Aujourd'hui donc, nous serions au mieux des inconstants, pour n'être plus ou moins dogmatiques, c'est un petit peu curieux, abandonnons le dogme, nous deviendrions des inconstants, et pour d'autres des aventuriers, parce que la poursuite ou du dogme ou d'autres choses conviendrait à mettre à mal un système qui fonctionne si bien. Voilà ce qui nous est opposé. Inconstance ou dogmatisme. Moi, je pense qu'il faut revenir tout simplement au principe. Jean-Martin Mondologne a fait des vers, c'est séduisant. Je le serais beaucoup moins en ne faisant que de la prose, mais de la prose pragmatique. L'Europe a un principe. L'initiative privée doit tout résoudre ou presque. Sinon, il faut démontrer que l'initiative privée ne veut pas résoudre certaines problématiques. En l'espèce, le transport maritime entre la Corse et le continent français. Cette démonstration, elle est réalisée par des tests de marché et elle doit être présentée à l'Union européenne qui censure ou pas la démonstration qui lui est faite. En 2016, sur la base d'une réalité qui était celle de 2016, et d'un certain nombre de tests de marché qui étaient la traduction de cette réalité, nous proposions, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de la société d'investissement propriétaire de l'outil naval, nous proposions 2 CEMOP, une pour les ports principaux, une pour les ports secondaires. La collectivité étant majoritaire seulement dans la CEMOP réservée aux ports secondaires. Personne n'en a parlé, mais le rappel est important. Et une SEM d'investissement, effectivement, propriétaire de l'outil naval. En 2019, les tests de marché, et c'est logique, ont été de nouveau réalisés, et on se rend compte, à moins qu'on ne veuille pas le faire, on est contraint de se rendre compte que la situation a drôlement évolué. On l'a dit tout à l'heure, et la conseillère exécutive s'en est fait l'écho au début de ses explications. Aucun opérateur européen n'a répondu à l'offre. Premièrement, on note un désintérêt majeur pour les ports secondaires. Et je ne reviendrai pas sur certaines vicissitudes qu'on va qualifier de récentes. On note une prééminence du fret encore plus importante, la DSP n'étant d'ailleurs justifiée que pour le fret. On note qu'aucun opérateur ne peut exploiter sans compensation financière. On note enfin une modification substantielle de l'attitude des usagers du transport maritime. Baisse constante mais récurrente du transport maritime, les Corses, on le sait, se déplaçant majoritairement par voie aérienne,
parce que se déplaçant la plupart du temps, ou pour leur travail, ou malheureusement, et c'est souvent aussi, pour des raisons sanitaires. Ce résultat de test de marché, il a conduit à intégrer les données et à s'y adapter. Et les dogmatiques que nous sommes sont, au miracle, aux surprises, capables de s'adapter à certaines évolutions. S'adapter, ça ne veut pas dire renoncer. Alors aujourd'hui, on propose une seule CEMOP, au lieu de 2 CEMOP, notamment pour les sports secondaires qui n'intéressent personne. Et on propose que la collectivité soit majoritaire sur l'intégralité du contrat qui est global, et non pas seulement sur le contrat qui portait sur les sports secondaires. Voilà. Ça, c'est un rappel qui me semblait nécessaire en préambule. Que va apporter, parce que c'est la question, le fameux contrat d'affrètement, pas la CEMOP, mais le contrat. Le contrat d'affrètement inclut, faut-il le rappeler ici, dans la concurrence initiale. 2 éléments, rapidement, parce que effectivement la démonstration est technique, mais on peut résumer et simplifier. Ce contrat d'affrètement inclus dans la concurrence principale va avoir pour conséquence principale, premièrement, que c'est la CEMOP qui portera le risque d'exploitation, lequel risque est transféré à l'actionnaire privé qui apporte sa compétence. Et deuxièmement, que la collectivité assure la gouvernance du contrat et en cela qu'elle contrôle et qu'elle exécute le contrat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, c'est uniquement un contrôle a posteriori qui est opéré. Alors j'ai entendu, le seul progrès est que la collectivité puisse avoir le contrôle. Pourquoi c'est un petit progrès que la collectivité contrôle ce service? C'est un petit progrès quand on a rappelé tout à l'heure les errements et les sommes abyssales que nous risquons d'être condamnés à payer. C'est un petit contrôle de pouvoir avoir la maîtrise du service. Est-ce que c'est important de contrôler l'outil naval? Sans doute. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de contrôler le service. Et moi, je considère que c'est une vraie ambition. Et c'est une ambition louable. Et qu'effectivement, même si c'est une première étape, en tous les cas dans notre conception des choses, c'est une étape considérable qui est la marque d'un progrès considérable. Ce service à maîtriser, ou en tous les cas que nous avons l'ambition de maîtriser, il correspond à une situation. C'est une évidence. On parlait tout à l'heure des tests de marché, et il est inutile d'y revenir. Cette situation, quelle est-elle? Prééminence du fret, je l'ai dit. Seul le port de Marseille peut accueillir la totalité du fret. C'est la raison pour laquelle, en grande partie, il est choisi. Les plateformes sont situées, les plateformes notamment de la grande distribution, sont situées à proximité du port de Marseille. La situation, c'est aussi qu'on nous dit tous ces éléments permettent d'obtenir les marchandises au coût le plus faible. De la plateforme de la grande distribution en direction des magasins de la grande distribution par le biais des transporteurs de la grande distribution. Ça, c'est la situation. Alors, est-ce qu'elle nous convient? Évidemment, non. En relisant mes notes anciennes, j'ai retrouvé que, il y a 18 mois à peu près, convoquant au débat un penseur indien, Jean-Martin Mondologne, il nous avait dit, alors le penseur indien, je ne me risquerai pas à prononcer son nom parce que je pourrais l'estropier et j'ai horreur d'estropier les patronymes. Avoir une offre adaptée à un modèle malade n'est pas pour nous un signe de bonne santé. Alors oui, l'hyperdépendance des relations commerciales entre la Corse et le continent français n'est pas un signe de bonne santé.
L'hyperdépendance économique de la Corse et le poids des importations n'est pas un signe de bonne santé. Le système qui profite à certains et rarement à l'usager, aux Corses qui font leurs courses tous les jours, n'est pas un signe de bonne santé. Et c'est ce système si extraordinaire que l'on nous reprocherait de vouloir mettre en cause, adapter, réformer. Je suis un peu inquiète que l'on puisse penser ça. Notre conviction, elle est simple. L'organisation du service public n'est pas faite pour convenir, voire pour enrichir les opérateurs. L'organisation du service public, elle est faite pour que l'usager profite directement des avantages et des progrès, comme c'est le cas, entre parenthèses, dans l'aérien. Puisque, en matière aérienne, lorsqu'il y a une baisse de tarifs, l'usager en a la traduction immédiate, directe. En matière maritime, lorsque les tarifs baissent, la démonstration est faite, parce que celle-là est faite, que le consommateur ne paye pas moins cher. Voilà pourquoi nous pensons que l'organisation du service public doit être autre, pourquoi nous pensons que ça ne fonctionne pas si bien que ça, pourquoi nous souhaitons pouvoir étudier, parce que nous contrôlerons et nous maîtriserons mieux tout le processus. Nous souhaitons notamment qu'on puisse étudier des baisses des tarifs qui profiteront directement aux consommateurs. Pourquoi nous estimons et nous ambitionnons que cette maîtrise nous permettra aussi que ce service puisse enfin contribuer directement au développement de notre pays, en rééquilibrant les échanges, en creusant d'autres pistes, et notamment la piste de DSP maritime entre la Sardaigne et la Corse, entre la Corse et le continent italien, par le biais notamment du système GECT, que le Conseil économique et social appelle de ses voeux, ça je l'ai lu. Le système de GECT est plébiscité par l'Union européenne qui encourage les régions à avoir des relations entre elles, et ce système-là, nous pourrons aussi l'étudier à la lumière d'un contrôle efficace et permanent de la réalité du service maritime en place. Donc nous considérons que contrôler le service, c'est maîtriser aussi ses choix stratégiques. Et nous considérons que cette première étape, pour 7 ans, qui nous permettra de concevoir et d'engranger des données encore plus fines et encore plus importantes, nous permettra, un jour sans doute, de créer une véritable compagnie corse. La forme reste certainement à démontrer, mais les dogmatiques que nous sommes ont la faiblesse de savoir que l'évolution est le propre de l'homme, que personne ne peut préjuger de ce que sera la situation dans 7 ans et que nous avons la possibilité et les capacités à nous adapter. J'en terminerai avec un clin d'œil en me demandant si les attitudes un petit peu rigides que j'ai entendues aujourd'hui ne sont pas liées au fait que l'on regrette, parce que nous avons différé la SEM d'investissement propriétaire de l'outil naval. Je me demande si on ne regrette pas de ne pas pouvoir aujourd'hui nous traiter de dangereux aventuriers qui conduiraient la Corse à la ruine. Eh oui, les dogmatiques peuvent être aussi pragmatiques en conservant leurs intentions, leurs ambitions, leurs convictions, et je peux vous assurer qu'elles sont toujours aussi inébranlables.